sais pourquoi ce petit mari de nuit blague avec toi? Parce que tu n'as pas encore compris. C'est un petit jardinier dans le royaume de Satan. Il y a des situations qui ne changent pas dans ta vie. Je vais te choquer aujourd'hui là. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas que Dieu t'exauce, non. Deux, ce n'est pas que ces liens-là sont trop forts, non. C'est parce que Dieu attend que toi-même tu agisses. Dans le livre de Colossiens, on nous présente l'église comme le corps et Jésus comme la tête. Maintenant, je te pose une question. Quand quelqu'un doit se défendre, il va se défendre avec la tête ou avec les mains? Avec les deux mains, non? Bon, maintenant, Jésus, la tête est au ciel. Et nous sommes l'église, le corps. Ça veut dire que les mains sont restées sur la terre. Pourquoi vous voulez, maman Prisca, que la tête qui est au ciel vienne combattre ton mari de nuit, tandis que les mains sont restées sur la terre? Les mains sont faites pour se battre. Jésus dit ceci: je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que moi je vais là-bas. Ma fonction c'est être intercesseur pour vous. Mais en ce qui concerne de passer à l'action, c'est vous. L'église a pour mission de faire ce que Jésus devrait faire sur la terre si Jésus était là lui-même en chair et en os. Tu sais pourquoi ce petit mari de nuit blague avec toi? Parce que tu n'as pas encore compris qu'il n'est qu'un petit gardien. C'est un petit jardinier dans le royaume de Satan qui coupe les herbes comme ça là. C'est même pas le garde rapproché de Satan. C'est pas Satan. C'est pas son conseiller. C'est pas le garde rapproché du gouvernement de Satan. C'est un petit jardinier. Et tu dis: Seigneur, descends. Marie de nuit, qui ne me connaît? Non. Quand tu as compris que Jésus a dit dans Luc chapitre 10 le verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il ajoute: et rien ne pourra vous nuire. La vérité. Quand tu comprends ça, il y a des choses avec lesquelles tu ne vas pas badiner. Là où tu devrais pleurer, tu te lèves. Tu dis: assez, c'est assez. Il y a des situations qui ne changent pas dans ta vie. Je vais te choquer aujourd'hui là. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas que Dieu t'exauce, non. Deux, ce n'est pas que ces liens-là sont trop forts, non. C'est parce que Dieu attend que toi-même tu agisses. Ok. Je vais aller plus loin. Je peux avancer? Dans le livre de Corinthiens, dans le livre d'Éphésiens, on nous présente Jésus comme l'épouse et l'église, l'époux plutôt, et Jésus et l'église comme l'épouse. Dans le livre de Colossiens, on nous présente l'église comme le corps et Jésus comme la tête. Maintenant, si tu dois te défendre, tu vas te défendre avec la tête ou avec les mains? Je te pose une question. Quand quelqu'un doit se défendre, il va se défendre avec la tête ou avec les mains? Avec les deux mains, non? Bon, maintenant, Jésus, la tête est au ciel. Et nous sommes l'église, le corps. Ça veut dire que les mains sont restées sur la terre. Pourquoi vous voulez que la tête vienne? Dis avec moi, vos prophètes. Dis avec moi, vos prophètes. Pourquoi vous voulez, maman Prisca, que la tête qui est au ciel vienne combattre ton mari de nuit, tandis que les mains sont restées sur la terre? Les mains sont faites pour se battre. Jésus dit ceci: je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que moi je vais là-bas. Ma fonction c'est être intercesseur pour vous. Mais en ce qui concerne de passer à l'action, c'est vous. C'est à cause de ça que l'église existe. L'église a pour mission de faire ce que Jésus devrait faire sur la terre si Jésus était là lui-même en chair et en os.